Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 4 août, normalement, hein, si je ne me trompe pas dans les dates, parce que vu le temps qu'on a, c'est voilà, une catastrophe, mais je pense que vous l'entendez partout. Pluie, 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 vive l'été. Donc aujourd'hui on se retrouve, ouais, toujours absente, hein, je vous ai dit, ça va pas être des vidéos tous les jours. Mais bon, là j'ai envie de faire une petite carte, j'ai un peu le temps et surtout j'ai un petit peu de tonus, donc on va se faire une petite carte. Ça va pas être une carte de foufou, hein, comme d'habitude, là ça va être une carte rapide. Si jamais, voilà, je me dis, voilà, vous êtes invité à la dernière minute, un anniversaire, un truc, un machin, enfin voilà, et vous n'avez pas d'idée, et là j'ai trouvé ça vraiment super sympa, rapide, et on verra bien ce que ça va donner à la fin, hein, vous savez bien. Alors, moi, j'ai décidé d'utiliser ce bloc-là de chez Action à mélanger avec le petit d'ici. Voilà, donc il va vous falloir déjà une feuille 30-30. Voilà, tout simplement. Donc moi, je prends une feuille de ce bloc-là parce que je trouve que ben, ça va quand même assez bien avec celui-ci. Et moi, je veux utiliser en fait voilà, les carrés ici. Voilà, qui sont là. Donc, du coup, il va falloir trouver quelque chose qui va aller en fait avec ça. Je pense que ça pourrait être pas mal. Je pense, je vais pas prendre un truc de trop non plus. Ça aussi c'est pas mal avec juste un arrière-fond de fleurs. Ça peut être sympa, mais là il y en a un qui est violet. Donc il aurait fallu que ça soit un petit peu violet aussi. C'est pour ça que celui-ci il était pas mal. Ou même celui-là il était pas mal aussi. Mais il n'y a pas de fleurs. Vous allez me dire s'il n'y a pas de fleurs en même temps, c'est pas très grave hein, en soi. Voilà, on le voit un petit peu les fleurs, mais après on les verra un peu moins. Donc, ça va faire trop. Donc, je vais prendre la basique comme ça. Hop là. Donc, ça, on a ça derrière et ça devant. On va voir ce que ça donne, hein, de toute façon. Alors, vous allez prendre une feuille 30-30. Oui, je n'ai pas choisi avant. Je le fais avec vous, tant qu'à faire. Soyons fous. Alors, du coup, allez, soyons fous, c'est en fait c'est une pub là qui passe à mon boulot depuis, je crois, le mois de juin. Et elle passe toutes les 2 minutes. Et c'est soyons fous, c'est barbecue, c'est un truc de dingue. Et je vous dis que ça vous prend le cerveau, mais alors complet quoi. Alors, vous allez prendre votre feuille. Vous allez la couper à 30, parce qu'elle est à 30 et demi. Donc, vous la coupez à 30 sur 30. Comme ça nous fait quelque chose en centimètres. Pour nous, c'est plus simple hein, que les inches. Parce qu'après, ça va nous faire des calculs. Voilà, flemme. Pas envie. Alors, vous allez donc prendre votre feuille 30-30. Donc, ça va nous faire 3 parties de 10. D'accord? Donc, vous allez couper déjà... Oui. Une partie à 10 cm. D'accord? Voilà, comme ceci. Et vous allez faire un pli sur l'autre à 10 cm. Jusque là. Donc, dites-vous que ça va faire une grande carte. Il va falloir, si vous l'envoyez, celle-là, il vous faut une enveloppe, les enveloppes craft marron, ou alors à mettre dans un gros livre. Mais voilà, la carte, elle va faire 30 cm. Donc, c'est une carte qui va être assez grande. Donc, moi, je veux qu'on voie ce côté. Donc, je vais plier comme ceci. Alors, l'inconvénient d'avoir pris ce papier-là, tout simplement, c'est que bah voilà, il a tendance à craquer un petit peu. Mais bon, c'est pour une carte, c'est pas pour un album. Après ça, c'est pas des papiers de pliage. Hein. Donc, si vous avez une autre feuille 30-30 qui est un petit peu plus souple,
Voilà, vous le faites avec le papier 30-30. Ensuite, donc vous allez faire un pli à 10 et là vous allez faire un pli, donc sur la longueur de 30, vous allez faire un pli à 10 et un pli à 20. D'accord? Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez couper ici et couper là. Donc vous allez couper au premier trait, au premier carreau, quoi, comme ceci. Et couper au deuxième, voilà, comme ceci. Donc vous devez obtenir en fait 3 carrés comme ça. Alors il y a plusieurs façons de faire cette carte. Donc vous pouvez faire 3 triangles si vous voulez que votre carte elle soit en biais, ou alors vous pouvez faire 2 triangles et un en bas. Donc là nous c'est ce qu'on va faire, mais sinon vous pouvez plier en, alors je sais pas si je suis vous pouvez plier en 3 triangles. Enfin vous allez voir, là vous allez faire sur votre partie tout à droite, vous allez plier en fait le carré comme ceci pour que ça vous donne en fait un triangle. Donc vous allez suivre tout simplement votre bord comme ça là et vous pliez, regardez, comme ça, hop, et vous venez plier pour faire un triangle, voilà, comme ceci, d'accord. Voilà, alors c'est ce que je vous explique. Là vous pouvez plier vos 3 carrés dans le même sens, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de faire comme je vais faire là. Vous faites 3 triangles comme ça ou en sens inverse. Enfin voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, on va faire celui qui est tout à droite, on va le faire mais en sens inverse. Donc là, je ne me trompe pas, il va partir de l'autre côté. De l'autre côté. J'ai du mal à m'y prendre, hein. Désolée. Alors, vous essayez de bien vous aligner droit. On va faire un joli triangle, surtout que c'est un papier qui est super épais. Franchement, c'est pas l'idéal pour faire cette carte, mais bon. Donc là, vous êtes comme ceci. Et celui-là, vous allez plier en 2. Mais comme je vous dis, vous pouvez faire 2 triangles comme ça et un triangle comme ça, ou 3 triangles qui partent dans le même sens. Après, là, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. D'accord? Là, après, c'est au choix. Voilà. Donc, ça va vous donner un truc dans ce style-là. Vous voyez? Et quoi que je vous dis une grande enveloppe, mais non, parce qu'après, vu qu'on a fait des plis, ça se trouve, elle se plie en plus. Non, mais ouais, vous pouvez après, sinon, la plier. Vous pouvez la plier pour l'envoyer, en fait. Ouais, non, en fait, vous pouvez l'envoyer dans une petite enveloppe. Vous voyez, elle se plie comme ceci. Donc, une fois que vous en êtes là, vous allez reprendre votre premier papier que vous avez là et vous allez le couper en 3 morceaux de 10. Donc 10 sur 10, ça va vous faire des carrés en fait de 10 sur 10. D'accord? Donc une fois que vous avez fait ces carrés, tout simplement, vous allez venir les coller en fait sur les triangles ou le carré d'ailleurs que vous avez fait ici. Je sais pas si je suis claire. Vous voyez, donc là vous avez un carré, vous allez venir le coller sur le triangle. Alors hop hop, donc là vous allez mettre, donc là je vous mets droit, vous avez votre triangle ici, vous allez rabaisser votre triangle, vous allez mettre de la colle en bas, d'accord, et vous allez coller votre carré comme ça dessus. Comme ça, quand vous allez ouvrir, en fait, ça va donner ceci. D'accord? Alors, ma colle, ma colle, ma colle. Alors, hop.
soyons fous, c'est dans le cul. Je pense même là. Alors, du coup, donc vous prenez votre premier triangle et vous mettez la colle, par contre, en bas. Hein, pour que si vous mettez en haut, bah, vous ne pourrez pas... Ça ne fera pas le pivot. Voilà. Ça fait tellement longtemps que je ne scrape pas que la colle, je n'est pas fermée. Donc là, vous venez mettre de la colle en bas. Voilà. Tac. Pas besoin d'en mettre 2 tonnes. Et vous allez venir coller votre carré. Donc vous alignez bien votre carré par rapport en fait à votre carré du dessous. Voilà. Hop, vous alignez bien. Comme ceci. D'accord? Ensuite, pour celui-ci, vous allez faire la même chose. Mais vous allez, pareil, mettre de la colle. En fait, vous mettez à chaque fois la colle sur la partie du bas qui descend. Donc là, on vient mettre pareil de la colle. Et vous venez coller en vous alignant bien au carré. Voilà. Super. Et là, pareil, vous venez coller en mettant de la colle sur la partie inférieure du triangle. Hop là. Voilà. Comme ça. Tac. Et pareil, on s'aligne, on s'aligne. Alors, pourquoi j'ai un carré qui est plus grand? Oh non, c'est bon. J'ai fait du 10-10, du 10-10 et j'ai des carrés qui sont pleins. Donc là, on va bien laisser sécher tranquillement. On va laisser sécher. Hop, et là, je vais couper donc mes petits trucs comme ça qui m'intéressent. Donc, du coup, je vais faire des carrés de 9,5 sur 9,5. Là, pour le milieu, je pense que je vais prendre celui-là avec ce carré-là. Alors, donc, je vais essayer de coordonner comme il faut, que ça fasse du 9,5 sur du 9,5. Donc après, moi, j'ai pas arrondi les angles de mes carrés, mais on peut aussi bien arrondir, les angles aussi. Hein. Alors 9,5 sur 9,5. Donc là, j'ai un premier carré. Ensuite, je veux ce dessin-là. Mon massicot ne coupe plus. Il faut que je change la lame. Donc là, bon, moi je prends ça pour faire mon décor, mais après vous prenez, franchement, vous faites d'autres carrés en déco ou vous laissez votre ce que vous avez mis en carré là en déco et vous mettez autre chose dessus, vous mettez des petits, j'en sais rien moi, des petits dessins, des petits tamponnages, après vous mettez ouais, ce que vous voulez dessus quoi. Alors ensuite, vous allez prendre les carrés que vous venez découper et vous allez les mettre tout simplement sur les carrés que vous venez de faire. Alors, c'est pas top beau moi parce que j'ai mon massicot qui ne coupe plus. Qui ne coupe plus du tout. Donc ça me fait des petits... Donc là, à droite et à gauche, je vais mettre cela. Et au milieu, je vais mettre l'autre.
Bon, j'ai pas choisi des couleurs qui sont top non plus. Hein. Voilà. Tac. Donc, là, vous voyez, donc là, vous avez votre carte comme ceci. Et en fait, là, vous allez faire comme ça. Ça fait, vous savez, on a déjà fait un peu des styles de cartes comme ça. Un peu chevalet. Hop, et quand vous l'ouvrez, tac, ça vous fait une petite carte comme ceci. Vous voyez, chevalet. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est aussi mettre des photos. Vous pouvez, voilà, après, vous pouvez jongler un petit peu comme vous voulez avec, avec ce style de... Pardon. Avec ce style de carte, voilà, vous pouvez faire plein de choses sympas. Je regardais pour mettre... Ouais, je vais rester dans le ton sur ton parce que de toute façon, j'ai fait un petit peu un ton sur ton au niveau des couleurs. J'aurais pu prendre quelque chose qui était un peu plus vif. Et j'ai hésité, j'ai pris tous mes blocs là. Et j'ai regardé ce que j'aurais pu faire et au final... Voilà, je suis restée sur pratiquement le même que j'ai fait la dernière fois en plus, donc rien de nouveau quoi, mais bon, la carte elle est nouvelle. Donc voilà, vous voyez, c'est une carte qui est vraiment vite faite, là en même pas un quart d'heure, la carte est faite. Donc après, eh ben, vous repliez, et comme je vous dis, en fait au départ, je vous ai dit que vous pouviez, il vous fallait une grosse enveloppe, maintenant vous voyez, c'est une carte que vous pouvez plier comme ceci et mettre directement dans une enveloppe et nickel, ça passe. Voilà, voilà. Donc, pour vous donner une petite idée, quand vraiment vous n'avez pas d'idée, et comme je vous dis, hein, ça fait chevalier, donc le truc, c'est que vous pouvez même mettre, voilà, comme ouais, une photo ou autre à côté. Enfin, voilà, ça marche aussi. Voilà, voilà pour cette carte. Je vous ai dit, rien de foufou, mais voilà, ça peut vous donner des idées de dernière minute, hein, justement, quand on n'en a pas. Et voilà, moi, je trouve l'idée assez sympa. Donc, ben, écoutez, j'espère qu'elle vous plaira, hein, qu'elle vous donnera des idées comme d'habitude. Et ben, écoutez, moi, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien. Et surtout, protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.